Au cours de cette nouvelle sortie en forêt, j'aborde la question des détails. Ça peut être un petit élément qui se trouve à l'intérieur d'une scène, mais également des éléments perturbateurs qui viennent polluer une composition. J'en profite également pour vous expliquer pourquoi je suis venu dans cette forêt ce jour-là. L'idée de faire attention aux détails peut revêtir plusieurs aspects. Le premier aspect sur lequel je vais m'arrêter, c'est faire attention aux détails du paysage qui nous entoure. Là, par exemple, en passant sur ce chemin, mon regard a été attiré par deux petites fleurs jaunes accrochées le long d'un tronc moussu. Je me suis dit que là, il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant en termes de couleur déjà, d'avoir ces deux petites taches jaunes qui ressortent sur le tronc, et aussi cette notion d'élément qui vient s'accrocher dans un environnement certainement assez compliqué pour elle. Alors je vais vous montrer comment j'ai mis en image cette scène. Je vais filmer la scène, alors voilà. Donc ce que j'ai fait dans cette image, c'est que j'ai placé mes deux fleurs en plein centre de l'image. J'ai gardé un petit peu d'arrière-plan flou, justement pour donner un peu plus de profondeur à cette scène. Et j'ai fait en sorte que la bordure du tronc traverse toute l'image du coin inférieur droit vers le coin supérieur gauche. En ce qui concerne mes réglages, je suis monté à ISO 400 pour ne pas avoir une vitesse trop lente. Je suis à F10 pour m'assurer que la totalité de la fleur sera nette, car je suis à 105 mm, donc je vais avoir une profondeur de champ assez réduite, ce qui me donne une vitesse au 6e. Je fais une première prise de vue comme celle-ci, et j'ai envie d'en faire une deuxième en allant chercher le filtre polarisant. Donc je vais installer un filtre polarisant. Voilà. Ce filtre a bien besoin d'un petit coup de pinceau car il n'est pas très propre. Et je vais regarder si ce filtre polarisant va apporter quelque chose d'intéressant sur la scène, notamment réduire peut-être la brillance sur les feuilles. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en vidéo l'apport du filtre polarisant sur cette scène. Donc ça, c'est la scène avec le polarisant. Et vous voyez comment on rajoute de la brillance sur les feuilles ou comment le filtre polarisant va nous permettre de l'atténuer. Je refais mon point au cas où. Et là, maintenant, j'ai une vitesse de 0,4 secondes. En effet, le filtre polarisant va réduire la quantité de lumière qui arrive sur le capteur. Mais là, je suis très stable. Je peux prendre la vue. Eh bien, écoutez, je vous montre la meilleure de ces deux photos. Je me suis arrêté sur une nouvelle scène dans laquelle je souhaite mettre en avant ce pin qui se retrouve un petit peu tout seul au cœur du paysage et qui vient se découper parfaitement sur le ciel encore légèrement brumeux. La brume d'ailleurs ici va apporter un petit peu plus de profondeur dans cette image et ce que je souhaite capturer ici, c'est justement ce côté isolé de cet arbre, entouré d'endroits qui je pense ont été coupés récemment. Et en termes de couleurs, ce qui peut être intéressant, même si ça se voit pas très bien, c'est assez un petit peu sombre, mais c'est les couleurs encore très rouilles de la fougère. Alors si j'évoque cette image par rapport au sujet du jour, donc sur prendre soin en détail, les détails ça peut être aussi faire attention aux éléments qui peuvent rentrer dans le cadre et qui peuvent être perturbateurs. Par exemple, quand j'ai cadré mon image,
J'ai fait attention à ce que ce petit arbre là soit entièrement visible et pas un petit peu coupé. J'ai fait attention pareil sur le côté droit de ne pas avoir de branches sur le bas de l'image ou de petites branches au premier plan qui pourraient venir perturber l'image. Donc ça veut dire vérifier le contour de son image pour s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Sur cette image, donc je suis au 100-400, j'ai oublié de le préciser, je suis à un petit peu plus de 135 mm. Donc j'ai mis l'arbre en plein centre. Je suis à f9, ISO 100. Ça me donne une vitesse au 1/125e. J'ai légèrement décalé mon exposition pour avoir un histogramme plutôt centré, avec assez peu de contraste, mais suffisamment d'informations pour certainement récupérer du détail au moment du développement. J'ai un retardateur de 2 secondes. Et c'est parti. Je me suis installé sur une nouvelle scène. Je suis à peu près toujours au même endroit que la photo précédente. En fait, l'arbre que j'ai pris sur la photo précédente, le pin un petit peu isolé sur le ciel, il est juste là, à ma droite. Là, la lumière devient vraiment très sympa parce que la brume est beaucoup plus dense qu'elle ne l'était tout à l'heure. Et justement, je voudrais en profiter pour prendre 2 petits sapins là qui sont en train de pousser et qui se détachent bien par rapport au fond. Je vous montre la composition sur mon écran en filmant sur l'appareil. Alors au départ j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus serré, plutôt dans cette optique là, d'isoler en fait un seul des deux, à peu près comme ceci. C'est un petit peu plus étroit parce qu'on est en 16/9, mais c'est à peu près ça. Et ce qui me gênait dans cette image, c'est que s'il avait été tout seul, ça aurait été impeccable. Mais il y a l'autre petit pin juste derrière, ici, qui vient un peu perturber la scène. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de cadrer plus large, de recomposer la scène différemment, de façon à avoir les 2 sapins en entier, à peu près comme ceci. C'est un tout petit peu plus large. Voilà, là je vous montre à peu près le rendu que ça donnerait en 3/2. Donc comme maintenant j'ai les 2 sapins dans la scène. Donc comme ça on n'a pas cet élément dont on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là, qui vient perturber la lecture du premier arbre. Et ce à quoi il a fallu que je fasse attention dans ma composition, c'est à faire attention à ce que les branches de part et d'autre ne viennent pas sur le bord du cadre. Donc voilà la scène telle que je l'ai composée. J'ai juste eu besoin de me tourner légèrement vers ma droite pour découvrir une nouvelle scène qui est juste devant moi. Je vous montre en filmant avec l'appareil photo. Donc une scène plutôt sympa. Ce que j'aime bien dans cette scène, c'est la façon dont la brume vient se poser sur l'arrière-plan, la forme du paysage qui vient bien encadrer justement cette zone avec la brume, les couleurs qui sont ici au premier plan, qui tirent sur le rouille, sur le jaune, c'est plutôt sympa, avec le vert des jeunes pousses. Je trouve cette scène plutôt sympathique. En ce qui concerne la composition, j'ai fait plusieurs essais. Là je suis sur une version un petit peu plus cadrée où j'ai volontairement coupé un petit peu les arbres à droite et à gauche. Et je peux avoir une autre version un peu plus large, qui est pas mal aussi, mais il faut que je fasse attention à ce petit arbre ici sur la gauche. Voilà, c'est le genre de détail dont je parlais précédemment, faire attention à ce qui rentre dans le cadre. Alors je vais avoir la possibilité de zoomer un tout petit peu plus, et dans ce cas ça manque un tout petit peu de respiration. Hop,
ici. Alors je peux lâcher au maximum. Donc ça me gêne un peu. Je vais peut-être quand même essayer de cadrer comme ça. Là je pense que j'ai une scène qui fonctionne plutôt pas mal. Je vous montre ça. Je fais une petite parenthèse dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis venu dans cette forêt particulière ce matin. Ça n'est pas lié au hasard. Avant de partir de chez moi aujourd'hui, j'ai regardé une application que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter lorsque j'ai fait une vidéo du mercredi sur les applications que j'utilise pour la photo de paysage. Et donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé l'application Viewfinder App qui permet d'anticiper les conditions météo sur les lieux. Donc je suis en train de regarder l'application qui m'a géolocalisé pas très loin de la Seine ce matin, et je vais aller chercher l'affichage du paramètre brouillard. Comme vous pouvez le constater, ce brouillard, les zones où il y a une forte probabilité d'avoir du brouillard, s'affichent de façon plus ou moins claire. Si vous avez une zone hachurée, ça veut dire que vous n'avez que 1% de chance d'avoir du brouillard, et plus les zones s'éclaircissent, plus vous avez des chances d'avoir du brouillard. Et vous pouvez constater qu'à l'endroit où je me trouve, je suis dans une zone complètement jaune, ce qui indique la forte probabilité d'avoir un brouillard dense. Comme vous avez pu le constater sur les dernières images que j'ai prises, c'est tout à fait le cas. Cela fait déjà quelques mois que j'essaye cette application. Je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de la tester sur le terrain. Les conditions météo n'ont pas été idéales ces derniers temps pour pouvoir tester ce genre d'appli. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de la mettre un petit peu à l'épreuve, c'est-à-dire souvent en me rendant au travail le matin où là il y avait des conditions top pour faire de la photo, mais malheureusement c'était pas le jour pour moi, j'ai pu regarder sur cette appli et j'ai pu voir en effet qu'elle annonçait soit un beau lever de soleil, soit un beau coucher de soleil, ou comme aujourd'hui du brouillard. Cette appli permet d'afficher donc un certain nombre de paramètres en termes de météo, donc comme je vous l'ai dit, la prévision de brouillard et la densité de brouillard, la probabilité d'avoir des lumières dans le ciel au coucher ou au lever du soleil, la hauteur des nuages, on peut savoir si on va avoir des nuages bas, des nuages de hauteur moyenne ou de haute altitude. Enfin, tout un tas de paramètres qui nous permettent d'anticiper un petit peu les conditions de prise de vue que l'on va avoir et de choisir les lieux dans lesquels on a l'intention de faire nos photos en conséquence. On a en plus la possibilité de partager ces lieux et ces photos avec d'autres utilisateurs. Voilà, je voulais profiter de cette sortie pour faire une petite parenthèse sur cette appli, pour compléter ce que j'avais expliqué lors de ma vidéo sur les applis de photos de paysage. C'est la fin de cette vidéo qui fait un petit peu la suite de celle de la semaine dernière où j'étais également en forêt et où je discutais sur les différents moyens que l'on pouvait mettre en œuvre pour simplifier une scène. Et lors de cette sortie, j'ai également évoqué le plaisir que l'on pouvait prendre à faire des photos en forêt, car c'est un environnement un petit peu complexe, parfois difficile à gérer en termes de composition et de lumière. Mais la façon dont on peut trouver des scènes en forêt, c'est-à-dire en prenant son temps, en observant ce qui se passe autour de nous,
est une manière très relaxante, je trouve, de pratiquer la photo. Au cours de la sortie d'aujourd'hui, nous avons abordé le fait de faire attention aux détails, c'est-à-dire, encore une fois, de regarder les petits éléments qui nous entourent. Ça, d'une part, c'est le premier point sur lequel on peut se concentrer sur les détails, et ensuite de faire attention aux détails lorsqu'on prend l'image, c'est-à-dire de surveiller ce qu'il peut y avoir de gênant dans le cadre, de vérifier l'harmonie de nos compositions, mais également de vérifier qu'il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui viennent dans notre image. J'espère que cette sortie vous a donné envie d'aller expérimenter par vous-même les sujets abordés aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!